Donc, allô, bienvenue sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, petite vidéo sur l'exemple de budget étudiant. Donc, ce budget-là a été fait par l'Université Laval, ok? C'est un budget qui est fictif. Donc, ici, nous avons l'exemple de Fatoumata, qui est étudiante donc, à sa première année, au premier cycle à l'Université Laval. Fatoumata vient de la Côte d'Ivoire, puis elle étudie donc à son baccalauréat à la faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, ça, ce sont les bourses et revenus qui ont été pris en considération pour effectuer donc cet exemple de budget fictif-là. Donc là, Fatoumata travaille comme auxiliaire administratif pendant l'été et elle a un revenu de 8 860 $. Donc, vous savez très bien que les étudiants étrangers peuvent travailler jusqu'à 40 heures par semaine durant l'été. Ensuite, nous avons le revenu d'emploi étudiant à temps partiel pendant les sessions, donc les sessions d'automne et d'hiver, parce que Fatoumata est inscrite à temps complet. Et pendant ces sessions-là, vous savez que les étudiants étrangers travaillent 20 heures par semaine et cela lui donne un revenu de 5 040 $. Ensuite de ça, vous avez le financement des parents. Bien sûr, le financement des parents, c'est le plus important et il revient à 17 000 $. OK? Donc, ensuite, quand vous voyez donc tous les moyens de financement que dispose Fatoumata ici, ça lui revient à 30 900 $. OK? Comme dépense durant une année. Donc, ses parents contribuent pour 17 000. Elle, pendant ses études à temps partiel, elle contribue à 5 000 et pendant les sessions d'été, elle contribue à 8 000, ce qui revient, donc quand on combine les deux, les trois plutôt, ça équivaut à 30 900 $ pendant une année. Ensuite de ces revenus, donc vous avez les revenus à temps complet, vous avez les revenus à temps partiel, le financement des parents qui équivaut donc à 3 900 $. On va maintenant aller calculer les dépenses. Donc, premièrement, on a les frais de scolarité pour une année universitaire de 24 crédits, ce qui veut dire qu'en 2 sessions, elle a 12 crédits chacun et cela à temps complet. C'est 15 545 $. Et pour les frais d'assurance maladie et d'hospitalisation équivaut à 900 $ pour l'année, l'ouverture et analyse de dossiers pour l'admission. Donc, quand vous faites vos projets d'études, il faut prendre tout cela en considération. Donc, les frais de demande d'admission équivaut à 90 $, le CAC 116 $, le permis d'études 150 $, le logement et chambre en résidence pour une année, ça équivaut donc à 4 416 $. Le repas, épicerie, restaurant, donc à 5 100 $. Et pour le transport, vous savez, on a la plupart du temps, nous les étudiants, on a des cartes de transport pour le transport urbain. Donc, ça équivaut à 236 $ pendant un an. On a les soins de santé et soins personnels, c'est-à-dire tout ce qui concerne le savon de douche pour la vaisselle, les vêtements, le dentifrice, le parfum, tout ce qui est hygiène, jusqu'à 1500. Mais lorsque on est femme, on est homme, on sait se faire des tresses, on sait se couper les cheveux nous-mêmes, ça enlève énormément de dépenses parce que la coiffure au Canada coûte très cher. D'ailleurs, moi-même, tout ce que vous voyez que je porte comme tresse tout le temps, c'est moi-même qui l'ai fait devant mon miroir. On apprend tout sur YouTube. Ensuite, on a les dépenses liées aux études. On a le transport, loisirs, vêtements, livres et autres jusqu'à 2400 $ par mois. Mais en ce qui concerne les frais des matériaux scolaires, là, ça dépend une fois de plus du programme. Si vous êtes dans un programme technique, par exemple, un programme en soins infirmiers, par exemple, vous allez tellement dépenser en termes de livres que ça va coûter jusqu'à même 5 000 $. OK? Donc là, quand nous avons évalué, ils ont évalué plutôt le total des revenus, ça équivalait à
30 453 $. Et pour nos revenus, donc, on avait 30 900 ici, moins 30 450, il nous reste à peu près 400 $ d'économie. Donc, avec ces 400 $ d'économie qui vous restent là, les gars, n'allez pas dépenser dans les futilités. Oui, vous pouvez vous faire plaisir en allant au restaurant, manger, faire un peu de shopping, mais pour les filles, le shopping là, économiser un peu là-dessus. Oui, il y a des belles choses qu'on veut avoir, mais jugez toujours si c'est pertinent, si vous en avez réellement besoin. Donc, pour cela, moi, je vais vous mettre donc ce petit lien en barre d'informations. Vous pourrez aussi naviguer sur le site de l'Université Laval, mais quand vous regardez quand même le fait de travailler à temps complet pendant l'été et à temps partiel pendant nos études nous permet quand même d'avoir moins de dépenses et d'avoir un peu d'économie. De surcroît, si vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'une bourse d'exemption de frais de scolarité, par exemple d'une valeur de 5 000 $, de 10 000 $ ou de 14 000 $, donc cela vient énormément contribuer d'une façon positive à réduire considérablement vos dépenses. Donc, vous allez avoir beaucoup d'argent en votre disposition que vous pourrez faire d'autres projets avec, OK? Donc, les bourses d'admission sont à prendre, même si c'est des bourses qui ne sont pas entièrement financées, mais ils contribuent beaucoup. Vous pourrez avoir, par exemple, une bourse de 15 000 $ qui va venir donc enlever le financement de vos parents. Vos parents peuvent faire d'autres choses au pays avec cet argent-là. Donc, vous allez leur enlever un peu la charge qu'ils ont pour payer votre scolarité. Donc, ça, c'était vraiment un exemple que je trouvais quand même assez pertinent et bien fait. C'est pour ça que j'ai tenu à vous le partager. Si jamais elle vous aura plu, vous pouvez quand même essayer de manager un peu vos dépenses en considérant cet exemple-là, mais allez quand même regarder combien vous revient votre programme d'études pour commencer. OK? Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si tel est le cas, vous savez toujours que vous pouvez m'en dire dans les commentaires. Partagez la vidéo, abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye!